bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, donc une vidéo axée débutant, et à savoir tout savoir sur le masquage. Alors dans la rubrique tout savoir, vous avez une playlist de spécial débutant, et donc j'ai abordé différents thèmes. Et donc aujourd'hui c'est le masquage, donc c'est l'avant-dernière vidéo de ces vidéos débutants. On a encore le mastic et le masquage, donc je commence par le masquage. Alors le masquage, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre maquette, que ce soit une maquette civile, une maquette militaire ou encore de science-fiction, il peut arriver parfois sur certaines pièces, alors je prends par exemple la dérive d'un avion, il peut arriver que lorsque vous regardez le schéma de camouflage ou directement dans la notice, il vous est indiqué de peindre par exemple le haut ici en noir et là en rouge. Donc dans ces cas-là, on va utiliser plusieurs outils. Donc ça peut être des outils assez standards ou ça va être des outils spécifiques à la maquette. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc je vais commencer par un outil qui est connu vraiment par beaucoup de monde, c'est tout simplement la bande de masquage. Donc la bande de masquage, donc là c'est une bande de chez Tamiya. Donc ça existe en différents diamètres. Voilà, donc on a du 6 mm, du 10, du 18 chez Tamiya, mais on peut très bien trouver ces bandes de masquage sous une autre marque. Je sais que Mr. Hobby en fait, Revell en fait, etc., etc. Donc pour commencer avec cette bande de masquage, je vous dirais déjà d'essayer d'utiliser les marques de bandes de masquage dédiées à la maquette. En effet, les bandes de masquage, on peut en trouver dans le rayon peinture, dans votre brico-marché, brico-truc, mais disons que ces bandes là sont quand même vraiment ils sont, je vais pas dire pas adaptés, mais c'est à dire qu'ils ont vraiment un pouvoir collant énorme, et vous risquez de faire des dégâts lors du retrait justement de cette bande de masquage. Alors là je vous ai montré ces trois là, donc théoriquement si je reprends ma dérive, ces bandes de masquage sont très bien lorsque vous avez une zone qui est, je vais dire plate, donc que par exemple vous avez la séparation en haut en bas. Donc ce qu'on peut faire, toujours par sécurité, c'est comme beaucoup d'entre nous le savent, c'est de passer votre doigt comme ça pendant une minute sur la bande de masquage pour essayer que la bande colle moins, tout simplement. Donc on vient la mettre à l'endroit où c'est que on doit faire notre séparation de peinture. On pourrait également avec un petit coton-tige appuyer justement sur le joint pour pas que la peinture elle passe en dessous. Donc là ce que je vous indique en fin de compte, c'est si on fait une pulvérisation à l'aérographe, c'est pas très gênant entre guillemets, même si on n'a pas bien appuyé, c'est pas très gênant. Au pinceau, alors c'est assez délicat au pinceau, il va falloir essayer de ne pas diluer trop votre peinture, parce que sinon la peinture risque de passer en dessous de la bande, et quand vous allez la retirer, vous aurez peut-être des dégâts en dessous. Donc au pinceau c'est vraiment délicat, mais à l'aérographe sans problème, vous mettez votre bande de masquage, vous faites votre peinture de chaque côté, et puis voilà. Donc bien entendu, si la séparation est ici, vous peignez d'abord cette partie-là, vous attendez que ça sèche, vous la retirez, et il va falloir à nouveau attendre, si vous voulez être sûr, vous attendez une journée, et ensuite vous revenez masquer la séparation pour faire le dessous. Donc là on est sur le cadre d'une bande de masquage, je vais dire, qui est quand même assez simple. Là, c'est sur une dérive, c'est quand même assez simple. Vous verrez que au fur et à mesure de vos montages, si vous continuez dans cette passion, vous verrez que des fois il faut masquer des toutes petites pièces, ou que c'est que par exemple il y a des pièces en surépaisseur, des pièces qui sont en dessous comme ça. Et à ce moment-là, je vous conseille pas en fin de compte. Là par exemple, si je devrais masquer cette partie-là, imaginons que ma séparation est plutôt droite-gauche,
Si je fais comme ça, bon là j'ai vraiment mal appliqué, hein, c'est pour vous montrer, mais vous voyez que on n'est pas bien, donc la peinture peut s'infiltrer. Donc à ce moment-là, il faut pas hésiter à faire, par exemple, un masquage directement ici, clac, et ensuite vous repassez au-dessus. Il faut faire plusieurs bouts, vraiment pour épouser la forme, et pour pas avoir de risque que la peinture vienne s'engouffrer en dessous de votre bande cache. Donc là, on est sur un masquage, ce que je vais appeler à bord net. C'est-à-dire que si vous faites de votre noir et le rouge, comme exemple, hein, quand vous allez retirer votre bande de masquage, vous allez avoir vraiment une délimitation franche entre les deux peintures. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. Donc, vous n'aurez pas la possibilité de faire des bords flous avec ce genre de masquage. Voilà, ça c'est une chose à savoir. Justement, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, toujours si vous voulez un bord net, mais avec une forme particulière, imaginons que ici vous voulez faire un S, vous allez retrouver dans le commerce ces bandes de masquage qui sont plus petites, et donc ceux-ci ont une particularité un petit peu plus intéressante que l'autre, c'est qu'elle va pouvoir, hop là, je vais y arriver, voilà, c'est qu'elle va pouvoir vraiment s'étirer et donc faire une forme de courbure. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc là c'est pareil, c'est une bande de la marque Tamiya. On va maintenir la bande cache et on va tirer très légèrement dessus. Et on va pouvoir, comme ça, en pinçant la bande de masquage, voilà, bon, on va pouvoir lui faire un arrondi. Chose que sur l'autre, hein, si je tire, voilà, vous voyez déjà, là ça fait un pli, j'arriverai jamais à obtenir une courbe. Donc ça c'est des bandes de masquage assez particulières, donc là encore, hein, ça existe en plusieurs diamètres, voilà. Alors vous allez me dire, oui c'est bien beau les bandes de masquage, c'est vrai que c'est pratique, là c'est l'exemple parfait, entre guillemets, c'est plat, on fait une belle délimitation, etc. Mais si par contre, par exemple, je peins, par exemple, une figurine qui est là, donc j'ai le pantalon en une couleur et le vêtement d'une autre couleur, bah là vous voyez qu'avec ma bande de masquage, bah, c'est pas l'idéal quoi, vous voyez, même si je découpe plein de petits bouts, c'est pas top. Donc pour ça, on a d'autres produits qui existent. Donc là, je vais vous en citer deux. Voilà, donc ça s'appelle du masque liquide. Donc ici, j'ai deux marques sur mon tapis. J'ai la marque Valero, j'ai la marque Mr. Hobby. Il existe également d'autres masques liquides. Hein. Il y a Mick qui en fait. Il y a l'autre c'est Scale, je ne sais plus. C'est du Mascol, voilà, du Mascol. Donc, il existe plusieurs produits. Donc là, la différence, j'ai fait une vidéo exprès pour ces deux masques liquides, c'est que ça s'applique comme une peinture. C'est-à-dire qu'on vient tout simplement mettre ça dans un petit ramequin. Ça ressemble plus ou moins à une peinture, voilà. On vient appliquer ça sur la zone à masquer. Donc, imaginons que je veux masquer par exemple les bottes. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau. Je vais laisser sécher. Et donc ce masque liquide va venir se durcir au bout d'un certain temps. Donc il faut laisser quand même un petit peu de temps, on va dire une bonne heure. Et à ce moment-là, vous allez faire votre peinture. Et quand la peinture sera sec, vous allez pouvoir la retirer. Donc celui-ci se retire simplement avec le doigt ou avec une pince. Celui-ci se retire avec de l'eau. C'est en fonction des produits que vous achetez, mais le principe est le même. C'est un masque liquide. Donc c'est très pratique pour faire, par exemple, du masquage de petits détails. Un inconvénient, c'est que quand vous allez le retirer, des fois, ça laisse quand même des petits crans. C'est-à-dire que la délimitation n'est pas parfaite. Voilà, on n'est pas sur une bande cache comme ça, où c'est que c'est parfait, net et précis. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez utiliser. Une chose que vous pouvez également utiliser, qui est relativement pas chère, c'est tout simplement de la pâte à fixe. La pâte à fixe peut vous servir de masquage.
Donc je reprends mon exemple, par exemple de masquage de bottes. Donc là je vais le faire vraiment grosso merdo, hein. Il faudra bien sûr beaucoup plus de temps pour réaliser un masquage propre. Voilà, on va venir appliquer notre pâte à fixe sur la botte. Tac. Donc on pourra se munir d'un cure-dent pour vraiment l'appliquer. Et là, vous voyez qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire ma peinture tout en protégeant la peinture du dessous. Et ça s'enlève relativement rapidement. Donc ça, c'est une solution qui est pas mal et qui est pas trop chère. Voilà, qui est pas chère du tout même. Cette solution-là, on n'est plus sur du masquage à bord net, on est sur un masquage à bord flou. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ma dérive d'avion, imaginons qu'ici j'ai toujours ma peinture noire et ma peinture rouge, et que je veux que ça fasse un certain dégradé. Je vais effectuer un boudin, comme ça, tac. En dessous, bien sûr, on pourra mettre autre chose hein, pour masquer, mais la séparation entre cette peinture-là et cette peinture-là aura un bord flou. Donc ça, c'est plutôt intéressant, et c'est très économique à faire. Voilà, donc là, il est extrêmement très gros. Si je devrais le faire en réalité, bien sûr, j'affinerai le boudin de pâte à fixe. Toujours dans le même concept, donc un masquage à bord flou, on a des produits ce coup-ci spécialisés pour la maquette. Et donc c'est du masking petit, donc c'est à peu près la même chose. Donc c'est beaucoup plus tendre, voilà. Donc là encore, il y a plusieurs marques qui en font, donc je vous dis pas la marque spéciale de celle-ci, hein, parce que peu importe. Et donc là encore, c'est un masque qu'on vient modeler à sa façon. Donc on peut le faire plat, on peut le faire rond, et on va pouvoir masquer à tout moment. Par exemple, voilà, je masque le postérieur de la madame. Donc celui-ci est beaucoup plus tendre que la pâte à fixe, se manie beaucoup plus. Voilà, ça se manie, pour moi, c'est quand même nettement mieux à manipuler. Voilà, imaginons que je veux peindre le buste, j'ai protégé la partie inférieure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau du retrait, bah là encore, ça se retire tranquillement. Et si on n'arrive pas à le retirer correctement, bah il suffit de tapoter comme ça pour l'enlever. Alors comme vous pouvez voir, comparé à la pâte à fixe, ça fait quand même des petits filaments. Donc il faut vraiment retirer ce masque quand la peinture est bien sec. Hein. Parce que si vous avez une peinture qui est encore un peu humide et que vous avez un filament qui vient se coller dessus, bah c'est fini. Vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, tac, on récupère notre pièce comme à l'origine. Voilà. Donc là encore, ce masking petit, ça reste un produit dédié à la maquette. Un inconvénient avec celui-ci, c'est que il faut, quand vous allez faire votre masquage, vous allez faire la peinture directement après. Il ne faudra pas laisser trop longtemps le masquage en place et puis faire 2-3 jours après la peinture. Ça a tendance quand même à s'écouler un petit peu. C'est-à-dire qu'il n'est pas aussi rigide que de la pâte à fixe. Voilà. Donc, troisième solution qui est là. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est sympa tout ça, mais imaginons, je fais un camion ou un bateau ou quelque chose une grande surface. Ça, je vais en utiliser combien pour faire le masquage? Et c'est vrai que vous avez pas tort, parce que cette bande de masquage, ça a quand même un coût. On n'est pas sur la bande de masquage du bricolage, donc ça coûte plus cher. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire pour gagner un petit peu d'argent, c'est tout simplement vous munir d'une feuille de papier. Je reprends mon exemple de ma séparation. Imaginons que je veux protéger le dessous. On peut très bien coller notre bande de masquage ici. Utiliser une feuille de papier. Et voilà. À ce moment-là, vous faites votre peinture. Et le bas, il n'y a pas besoin de masquer plus que ça. Vous aurez toujours votre séparation à bord net. Et en plus, là, les feuilles, ça coûte rien. Dans le même principe,
je pense plutôt aux carrosseries de voitures. Si vous avez raté par exemple le capot et puis que vous devez refaire juste la face avant, là encore, c'est pas l'idéal d'utiliser tous les produits que je vous ai montrés. Il va falloir se munir, par exemple, d'un petit sachet plastique. Là aussi, ça marche. On vient mettre la bande cache sur le sachet plastique, clac. On vient enfermer notre pièce à l'intérieur, donc bien entendu, il faudra bien fermer hermétiquement de chaque côté pour protéger la peinture. Et là encore, la zone est protégée, ça marche. Alors sachez que les marques ont déjà pensé à cette astuce. Il existe des bandes cache de grand diamètre, donc avec une partie en bande cache et une autre partie en sachet plastique. Donc je sais que par exemple dans les magasins Action, vous trouvez également ce genre de bande cache. Mais faites attention, si vous utilisez des bandes cache qui ne sont pas spécialisées dans la maquette, vous pouvez les utiliser. Mais essayez de mettre votre bande cache, je vais appeler ça générique, sur la bande cache spécialisée à la maquette. Comme ça, vous n'avez aucun risque. C'est toujours un avantage. Donc vous avez vu qu'à travers ces petits exemples, on peut masquer sans problème tout type de pièces. Donc que ça soit la bande cache traditionnelle, les masques liquides, la pâte à fixe, les masking putty de ce genre là, des feuilles, des sachets plastiques, bref, peu importe de la façon que vous allez masquer votre pièce, ce n'est pas très important. Le principal, c'est le résultat. Donc tous les moyens sont bons. On pourrait également utiliser un petit bout de carton, par exemple, pour masquer. On pourrait également, dans le cadre que si je voudrais faire un rond, par exemple, protégé ici, par exemple un rond rouge et tout le reste noir. À ce moment-là, ce que je pourrais faire, c'est prendre tout simplement un petit bout de pâte à fixe. Alors j'aurai pas un rond parfait bien entendu. Et puis à ce moment-là, voilà, je prends une pièce. C'est un exemple, une pièce c'est beaucoup trop gros, mais voilà, vous prenez quelque chose de bien cylindrique, vous mettez votre pâte à fixe en dessous, clac. À ce moment-là, vous faites votre peinture. Et quand vous allez retirer, clac, vous aurez votre peinture avec votre délimitation. Donc là encore, par contre, ça sera un bord flou. Si vous voulez un bord net, il faudra vraiment bien l'appliquer côte à côte. Voilà, donc c'est tout pour moi. C'était une petite vidéo d'explication. Il n'y a pas grand chose à dire, mais voilà, pour les gens qui débutent, c'est toujours intéressant de savoir comment on procède. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit de montage, soit de tutoriel. Vous avez tous les liens dans la description pour me suivre, la page Facebook, Scalemet, Instagram. Je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.